Bonjour, bienvenue sur PP World. Ma mission, parce que je l'accepte, c'est vous faire visiter avec moi Laval Virtual. Laval Virtual, 19e édition de Laval Virtual, réalité virtuelle, augmentée, plein de trucs, des solutions, des hologrammes. Allez, rentrez avec moi à l'intérieur, vous allez voir, ça manque pas de talent là-dedans. Ah, on attaque très fort, on va attaquer, on est chez Partouche. Vous savez, les casinos Partouche qui sont ici à Laval Virtual avec ceci. Un Roller Blaster. Alors le Roller Blaster, c'est carrément grande sensation. Le masque HTC Vive est ici et dans la main, la manette de HTC Vive. La manette, c'est pour dégommer des aliens, des machines à sous, même des clients. J'ai vu des trucs incroyables. Alors bien sûr, ça bouge de tous les côtés. Il y a des ventilos ici, en train de briefer le public sur ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Et voilà, c'est une partie des animations qu'on peut trouver ici à Laval Virtual, qui est quand même un salon très professionnel. Mais il y a aussi des points d'ancrage comme ça pour amuser un petit peu les gens. C'est ce qu'on va voir justement dans ce vlog sur PP World. Le tennis de table, quelle merveille! Mais on est à Laval Virtual, donc le tennis de table est totalement connecté. Regardez, là-haut, vidéoprojecteur, la table. Vous avez des trackers, des capteurs partout. Vous avez bien sûr un contrôle complet de ce qui se passe. Des indications de jeu carrément qui apparaissent. Ouh là là, c'est dangereux. Des indications de jeu qui apparaissent directement sur la table. Après, quand vous appuyez sur un menu, qui est donc ici un menu de reset, vous avez vos performances, combien de coups vous avez entre guillemets réussi, combien de balles vous avez raté, quelles sont les vitesses, quelles sont vos skills, vos performances. C'est absolument délirant. Non mais c'est super dangereux, Laval Virtual. Moi je on se fait tabasser ici, on n'a rien demandé quoi. Je veux dire, moi je viens plus ici, il faut plus m'inviter quoi. Des sports extrêmes. Ça c'est un truc assez bluffant, regardez, un écran, jusque là tout va bien, avec une jolie statue qui est là, un robot qui est derrière, le robot, hop, et derrière un système informatique. Le jeune va appuyer sur push maintenant, regardez ce qui va se passer. Alors là, je peux vous dire ce qui se passe, c'est que tout simplement l'écran n'a plus de poids, il est en gravité zéro. Le robot va prendre le relais entièrement du poids de l'ensemble, permettre de naviguer en réalité virtuelle autour de l'objet d'art. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi. Je peux vous garantir que ça ne pèse plus rien puisque le robot prend le relais de tout. Regardez. Quand on voit le poids que ça peut peser cet ensemble, donc il y a un contrôle complet, c'est très impressionnant, c'est bluffant même, la façon dont on peut se balader autour de la statue ensemble. Je suis en train de pousser le jeune homme qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Avec le robot qui assiste tout ça. C'est une des idées ici à Laval Virtual, je trouve ça vraiment kiffant quoi. Voilà, regarde, on peut faire n'importe quoi. C'est super, voilà, mode portrait et tout. Voilà, c'était vraiment un beau gros plan, merci. Voici Pulse-It. Voici un petit peu ce que ça donne en vrai, sur le bras du jeune homme. Ça remplace totalement avec les télécommandes. La télécommande, c'est son bras, tout simplement. Avec les mouvements, on pourra faire les mouvements au travers d'une application qui est donc ici. Sur le drone, s'il veut bien décoller. S'il ne décolle pas, c'est pas grave. De toute façon, on fera ça au montage. Voici, donc on va faire tout de suite. Donc il y a la main, il y a l'application. Je trim et je décolle. Il va trimer. Voilà, un appui, il décolle, le mouvement. Et ensuite, voilà. regardez, c'est direct. Hein. C'est direct. Donc uniquement le mouvement de la main est utilisé. Et vous apprenez en 2 minutes chrono à contrôler n'importe quel drone. N'importe quel drone avec sur n'importe quelle application, c'est votre application propriétaire. C'est ça. D'accord. Exactement. Qui est universel et qui se connecte aussi avec les drones pro. Je vais essayer de le couper avant qu'il bloque. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Les merveilles de la réalité augmentée. Regardez, oh là, la jolie voiture que voilà. Mais quelle merveille. Vous voulez voir un petit peu ce qui se passe dedans? Bien hop. Bonjour monsieur. Regardez, vous avez l'intérieur du véhicule qui est ici, montré, et je pense que si on se balade, voilà, on est à l'intérieur du véhicule, hop, après, avant, c'est beau, c'est plus beau qu'un poème, c'est génial. Moi ça me fait halluciner. Et votre société s'appelle? Diota. Voilà, Diota, c'est français en plus. Oui. Cocorico complet, parce que là je suis halluciné. Voilà, regardez, oh là, merveilleux. Merci monsieur Diota. Alors, Diversion Cinéma, c'est assez particulier, je vous explique. C'est une société qui regroupe des individus dans une salle qui deviendra une salle de cinéma virtuelle, c'est-à-dire n'importe où. On regroupe comme ça des gens qui se retrouvent dans un univers, voilà, où ils sont en train de regarder un film au même endroit, le même programme, dans un endroit qui devient donc totalement virtuel. Diversion, VR Cinema and Events. C'est malgré tout une partie de l'avenir. Ça peut être un petit peu bizarre de voir ça, mais c'est intéressant. Le concept est vraiment très intéressant.
Bon, alors le grand truc ici à Laval Virtual, c'est quand même les créateurs de contenu. Et ici avec Backlight, on est quand même dans un créateur qui s'y connaît, parce que là, je regarde un petit peu la jeune fille qui est en réalité virtuelle avec la HTC Vive. Il y a réalité virtuelle, regardez un peu à ses pieds, il y a les trackers du HTC Vive qui sont à ses pieds. Et sur le masque, vous ne pouvez pas le voir vraiment, mais sur le masque, il y a également de la réalité augmentée. Enfin, c'est un mélange de réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc croyez-moi, la terreur doit être absolument là. En plus, il y a des ventilations, il y a des trucs comme ça. Elle est dans le vide, en train d'essayer de ne pas tomber. Et regardez un petit peu le niveau de réalisme qu'on peut obtenir maintenant avec ce type de masque et ce type de programme surtout, réalisé donc ici, je le rappelle, par Backlight Film and Virtual. Voilà, c'est pour leur faire un petit coucou parce que c'est important quand même de saluer toutes ces boîtes qui se donnent à fond. Un de mes coups de cœur ici à Laval Virtual, voici TeamU. Vous connaissez les réunions, la réunionnite aiguë et tout, c'est absolument catastrophique ce truc-là. Imaginez une réunion totalement virtuelle. Regardez le masque, comme ils sont mignons avec leur masque Samsung Gear ici. Une réunion virtuelle avec des gens qui seraient en avatar au travers d'une même application, les voici, les voilà, qui permettent, voilà, ils sont en train de parler en plus, c'est ma vie de mettre ça en scène. Dans la même application, vous voyez donc tous les avatars qui communiquent autour d'un même sujet, qui peuvent utiliser par exemple le même PowerPoint, parler du même truc, et tout ça à distance dans le monde entier. Donc je rappelle, ça s'appelle TeamU, ça sera en vente à partir de la fin juin. Ça peut s'adapter à chaque cas d'entreprise pour donc avoir comme ça une collaboration via des avatars de façon tout à fait moderne, virtuelle, communicative, participative. Moi je trouvais ça absolument épatant. C'est un côté quand même Minority Report qui me fait littéralement kiffer. Et donc c'est en collaboration en même temps avec Samsung et le Gear VR. Voilà, je vous remonte un petit peu le logo après et la marque TeamU. Voilà, regardez comme ils sont mignons. Jusqu'à 20 avatars en même temps. Voilà, c'est fini, mais qu'est-ce que c'était bien ce salon de Laval Virtual. Le 19e salon de Laval Virtual, ils attendaient 20 000 personnes, j'espère qu'ils les ont eu. L'année prochaine, c'est le 20e anniversaire de Laval Virtual, donc ça va être absolument gigantesque. J'espère que ça vous a plu ce petit vlog, comme ça on a fait rapide, on a vu quelques petits trucs qui n'étaient pas trop professionnels, parce que sinon ça partait vers les logiciels, les trucs comme ça, c'était pas possible. Voilà, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne, vous amuser, regarder les vidéos de voyage, il y a toujours plein de petits trucs, laissez des commentaires, je réponds dès que je peux. Voilà, c'est participatif, c'est comme ça, et je vais laisser maintenant les gens ici de Laval Virtual se débarrasser de ma présence et repartir direction la capitale pour bosser vers de nouvelles aventures pour PP World et tous les médias en même temps. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Allez, ciao, bisous.